Salutations chaleureuses à chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui êtes une fois de plus confiné sur votre canapé, dans votre chambre, mais aussi dans des situations et des circonstances toutes particulières. Au fait, nous sommes en train d'enregistrer avec notre technicien David le jeudi soir, après un attentat encore ce matin, l'annonce du confinement hier soir. Et donc, il est évident que nous vivons une période et des circonstances absolument difficiles, dramatiques, qui nous permettent en même temps de réfléchir au sens de la vie. Puis, de l'autre côté, 1er novembre, la fête des morts, la Toussaint, le confinement bis, les actes barbares, les assassinats, parfois sous le couvert de Dieu, mais de quel Dieu? Nous voulons éviter la mort, parfois ne plus en parler, l'ignorer, et pourtant, elle rôde toujours autour de nous et nous rappelle d'un côté notre fragilité, et les derniers événements nous plongent au cœur de la vie, de nos questionnements, nos angoisses, nos colères et réactions multiples. Alors au milieu de tout cela, que dit l'Écriture? Comment pouvons-nous d'un côté faire l'expérience de la consolation de Dieu? Parce que quand vous avez perdu un être cher, que vous avez été touché par le deuil de quelqu'un de proche, eh bien il y a la tristesse de la séparation, la peine de la souffrance humaine, un déchirement, d'autant plus que parfois nous avons vécu ensemble ou côtoyé cette personne pendant longtemps et ça nous prend sans qu'on y ait pensé le matin. Mais la Bible nous rappelle qu'il est aussi un Dieu de consolation et nous pouvons faire l'expérience de la consolation de Dieu alors que nous tournons nos regards vers lui. Et puis d'autre part, dans ces situations avec les virus, le coronavirus, nous voyons dans l'Écriture, il y a un virus dont nous sommes tous atteints, que la Bible appelle le péché, où sa nature, son étendue, ses ravages ont des conséquences absolument dramatiques, notre arrogance, notre orgueil, notre capacité de vouloir tout ou de penser de vouloir tout maîtriser. Et au milieu de cela, dans cette humanité, eh bien, quelqu'un est venu. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Et lorsque nous plaçons notre confiance dans ce Christ, ce Fils en qui il a mis toute son affection, eh bien, il y a une autre perspective. Pour que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle, la vie véritable. Donc Jésus, par sa vie, a été une démonstration de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la générosité de Dieu. D'ailleurs, il a pu dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et il s'est lui-même dit qu'il est le Fils de l'homme. Et quand il était devant Pilate, qui avait l'autorité et qui lui dit, n'as-tu pas le pouvoir, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier ou de te relâcher? Jésus, dans le calme intérieur, dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Jésus le parfait, le juste qui meurt pour tes injustes. Aucune personne ne lui est comparable, ne lui est semblable, parfaitement homme, connaissant la faim, la soif, la fatigue et en même temps la douleur. Eh bien, nous voyons en même temps qu'il est ce Jésus qui est Dieu le Fils et le Fils de Dieu. Et j'aimerais vous lire une de ces situations dramatiques et tragiques, de ces circonstances qu'il a connues avec des amis qu'il aimait. C'est dans l'Évangile selon Jean, quand il y a son ami Lazare qui était malade avec ses deux sœurs, Marthe et Marie. Et puis, si Jésus était là, eh ben, il ne serait pas mort. Mais Jésus est venu trop tard, en retard. Non, et je vais vous lire le texte dans Jean chapitre 11. Jésus arrivé trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu,
Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Je suis la résurrection et la vie. Jésus dit cela alors qu'il voit Lazare dans la tombe. Il sent déjà, dit la sœur, et il va dire, Lazare, sort. Il est le prince de la vie. Il communique la vie. Il y a la démonstration en même temps de la puissance de Dieu. Et pourtant, quelques jours plus tard, ou peu de temps après, il est lui-même dans ce procès le plus infâme de l'histoire. Quand la foule est là et que Jésus est devant Pilate et qu'il attend le verdict et que les Juifs crient « Crucifie-le, crucifie-le !» et que Pilate va faire un dernier effort pour le libérer parce que sa femme même l'a averti pour lui dire « Je trouve en lui rien de coupable, c'est injuste !» Il dit, voulez-vous que je vous relâche Barabbas? Alors Barabbas était un brigand, la foule crie, non, non, relâche Barabbas et crucifie Jésus. Voilà que le coupable est libéré et le juste, il prend la place du coupable. Et puis on va l'amener à cette croix où on va le clouer. Et nous avons là des paroles alors qu'il est au sein de la souffrance et de l'agonie, pas simplement la souffrance physique, mais la souffrance émotionnelle, morale, spirituelle. Et à un moment donné, il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les pourquoi de la vie et les points d'interrogation aujourd'hui qu'ont nos contemporains, où va-t-on chercher une réponse? Même nos autorités sont dépassées par les événements. On essaye de faire des conseils par-ci, des conseils par-là. Mais avons-nous assez d'humilité pour lever les yeux vers le haut? Pas vers le Dieu d'une violence qu'on veut nous servir, mais le Dieu compatissant, aimant, qui a tant aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il a donné son Fils, son unique. Et Jésus à la croix va prononcer une autre parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La tragédie de la croix est la démonstration de l'amour de Dieu, mais aussi de sa justice accomplie. Parce que la Bible dit que Dieu est juste et il doit punir le coupable. Or, la Bible dit nous sommes atteints d'un virus dès notre berceau. C'est ce que la Bible appelle le péché. Et nous l'avons tous, quelle que soit la couleur de notre peau, et derrière nos masques ou sans les masques, eh bien, l'étendue de ce virus se manifeste partout. Dans l'immoralité, dans la violence, dans le manque de respect par rapport à l'autre, même par rapport au plus proche, eh bien, Jésus a payé le prix pour qu'on soit guéri. Le prince de la vie prend ma place et le prophète Ésaïe nous dit ceci, le châtiment qui nous donne la paix du cœur, la paix intérieure au milieu même des circonstances contraires, elle est tombée sur lui. Le châtiment est tombé sur lui, le Christ. Alors lorsque nous penchons sur la personne de Jésus, nul ne lui est semblable, nul ne lui est comparable. Une vie parfaite et une mort tragique. Mais pourquoi est-il mort? Mais il est mort pour me libérer, te libérer du pouvoir du péché dans ta vie, pour te donner une nouvelle vie, une réconciliation avec ton Dieu et ton Créateur. Donc d'un côté, au sein de tout ce qui se passe autour de nous, il y a la tristesse de la séparation, il y a la tragédie de la croix avec Jésus, où en même temps c'est une démonstration non seulement du Dieu qui console, mais du Dieu de la grâce, du Dieu qui offre un cadeau à ceux qui veulent le recevoir, du Dieu du pardon et de la réconciliation. Et puis nous avons pas seulement la croix qui a le dernier mot, nous avons le triomphe de la résurrection, parce que le tombeau est vide, les croix
sont vides, même si nous voyons encore dans notre pays beaucoup de crucifix. La croix est vide, le tombeau est vide, il est ressuscité par la puissance de Dieu. Et quand l'apôtre Paul, il écrit cette lettre à l'église de Rome, il est dit ceci: cet évangile concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Déclaré fils de Dieu. Par la résurrection, Dieu le Père est en train de dire: la dette est payée, la facture est payée, la justice de Dieu est satisfaite. Et maintenant, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Ce virus a été vaincu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Christ est les prémices de la résurrection, une résurrection corporelle, comme il a pu dire à ses disciples après: mets ta main à Thomas dans mes mains et sur mon côté. Et Thomas lui-même s'est courbé et il a dit: mon Seigneur et mon Dieu. Alors la mort est engloutie par la vie. Il est le prince de la vie. Ça veut dire que nous pouvons avoir une expérience d'une nouvelle vie, d'une vie où nous pouvons être pardonnés, où nous pouvons être en paix intérieure, où nous pouvons être réconciliés avec notre Créateur, où la mort est engloutie par la victoire de la résurrection. Alors se pose la question pour nous aujourd'hui: est-ce que nous sommes sur la terre vivre pour vivre ou vivre pour mourir? Nous avons deux manières de vivre. Nous pouvons vivre sans Dieu. Nous pouvons définir nos propres lois. Nous pouvons essayer de faire semblant comme s'il n'existait pas. D'ailleurs, nous l'avons mis de côté bien souvent. De nos réflexions, de nos écoles, de nos institutions, bien souvent, on le met dehors. Mais Dieu, nous dit l'Écriture, est dans le ciel quelque part, il rit. Pourquoi ces vaines pensées parmi les nations, dit le psalmiste? Les nations sont une goutte dans un seau pour lui. Et Dieu est Dieu, et il le restera, souverain, créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui s'y trouve. Et si aujourd'hui nous avons toutes ces circonstances, c'est aussi une démonstration de son amour à notre égard pour dire: mais je vous aime, je ne veux pas que vous alliez dans la perdition éternelle, ce que la Bible appelle l'enfer, mais par ces souffrances temporelles qu'il permet parfois dans nos vies, c'est pour nous libérer de la souffrance éternelle, pour qu'on puisse nous tourner vers lui, en nous repentant, en nous humiliant, en lui demandant pardon, et en regardant cette croix où Jésus a payé pour que nous puissions être pardonnés et sauvés et transformés. L'expérience d'une vie nouvelle. Je veux vivre, non pas pour mourir, mais je veux vivre pour vivre éternellement. Alors, il y a un choix à faire. La Bible nous dit: après la mort, il y a le jugement. Et Jésus raconte une histoire avec un homme qui s'appelait Lazare et un riche qui menait bonne et brillante vie, mais sans se soucier de Dieu. Et les deux sont passés dans l'éternité. Eh bien, que s'est-il passé? Est-il allé au purgatoire? Est-il allé dans un endroit où il y avait une seconde chance? Eh bien non. Après la mort, dit l'Écriture, il y a le jugement. Et aujourd'hui, eh bien des gens vont aller au cimetière, penser aux personnes, peut-être on va brûler des cierges pour amener quelqu'un du purgatoire au bon endroit. Après la mort, il n'y a plus de seconde chance. C'est aujourd'hui qu'il faut faire un choix. Et lorsque nous faisons le choix, nous avons les conséquences de nos choix. On l'entend toujours à nouveau. Voltaire, le célèbre écrivain satirique, avait une fin épouvantable. L'infirmière qui se trouvait à son chevet déclara: pour tout l'or du monde, je ne voudrais assister encore une fois à l'agonie d'un incroyant. Il implora le pardon en criant toute la nuit. Au sujet de l'empereur Napoléon, le comte Montholon écrivit: l'empereur meurt solitaire et abandonné. Son agonie est terrible. Et pour nous qui sommes dans le coin où était passé Goethe, Goethe dit: plus de lumière. Est-ce que là, les dernières étapes que tu veux vivre dans ce monde terrestre? Quelle différence avec un homme qui s'appelait l'apôtre Paul? Il est en prison.
dans une prison romaine à Philippe. Et il chante les louanges de Dieu. Il écrit une lettre à cette église de Philippe, où il est en prison, peut-être à Rome ou à Éphèse, et il leur écrit, il dit, ne soyez pas désespérés, c'est une occasion dans cette prison de parler du Christ et de vivre Christ. Et à un moment donné, il dit, au fait, Jésus-Christ, c'est ma vie. Mourir, c'est un gain. Mais pour votre bien-être, si je suis encore de cette terre, eh bien, je vais encore participer à votre croissance spirituelle. Mais ma citoyenneté, elle est dans les cieux. Donc le triomphe de la résurrection où le tombeau est vide ouvre une perspective pour l'homme que je suis, la personne que tu es, pour pouvoir vivre une éternité avec Dieu pour toujours. Et lorsque l'évangéliste Jean nous parle de cette parole qui a été faite chair, de ce Jésus qui est venu, qui a existé de tout temps, qui prend une nature humaine, il nous est dit que les uns, au lieu de le rejeter ou de l'accueillir, eh bien, ils ne l'ont point reçu. Ils l'ont laissé à la porte. Cette parole, elle est venue chez les siens, au milieu du peuple juif. Et il est dit ceci, ils ne l'ont point reçu, ils l'ont crucifié. Et il est dit ici, il est venu dans le monde ne l'a point connu. Il n'y a pas eu de relation. Et puis d'un coup, Jean parle d'une attitude positive. Et il dit ceci, à tous ceux qui ont reçu la lumière, le Christ, cette parole vivante, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire qui placent leur confiance dans l'œuvre parfaite et unique de Jésus-Christ, eh bien, elle a donné l'autorité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lesquels sont nés, c'est donc une naissance, pas parce que, pas du sang, pas de la volonté de la chair, pas par les efforts humains, mais c'est Dieu qui opère la naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je viens à Dieu, je lui demande pardon pour mes péchés, je place ma confiance dans cette œuvre unique et parfaite de Jésus-Christ, et je lui demande d'entrer dans ma vie, je le reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon maître, que se passe-t-il? Eh bien, Dieu va sceller cet acte de confiance, ce qu'on appelle la foi, dans cette grâce de Dieu, eh bien, son esprit va venir habiter en moi et il me fera naître dans sa famille. Ça veut dire que je vivrai pour l'éternité avec lui. Et cette éternité commence dans la relation avec lui, ici-bas, et se terminera la destinée finale quand il reviendra ou quand il me prendra avant qu'il ne revienne. C'est pour ça que celui qui a cette relation, qui se sait pardonner, aimé de Dieu, qui a reçu Christ, eh bien, les circonstances ne lui sont pas épargnées. Il passera aussi par des situations difficiles, d'ailleurs, peut-être parfois plus difficiles que d'autres. Mais il sait, dans son être intérieur, qu'il est le prince de la vie, il est le prince de la paix, il me garde dans son amour et dans sa paix. Donc, au milieu de ce que nous vivons, peut-être vis-tu une tristesse de la séparation, fais-tu l'expérience de la consolation? Réalises-tu combien la tragédie de la croix, Jésus le parfait, le juste, meurt pour des injustes? Mais fais-tu l'expérience aussi de la puissance de la résurrection où Jésus est vivant aujourd'hui, capable de transformer ta vie et de te rappeler que le châtiment qui te donne la paix, où il a payé le prix pour satisfaire la justice de Dieu, eh bien, il te donne la vie éternelle. Et ce triomphe de la résurrection nous amène aussi à savoir que nous ressusciterons avec lui pour vivre dans la gloire de sa présence. Quelle perspective, quelle différence! Alors, veux-tu pouvoir un jour dire, implore pour tout l'or du monde, je ne veux assister encore une fois à l'agonie d'un croyant, d'un incroyant? Ou peux-tu dire comme l'apôtre Paul, Christ est ma vie. Mourir m'est un gain, mais le choix, c'est le tien. Et la Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis l'ami pour que tu vives. Parce qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre. Mourir, tu continues à vivre comme tu es. Tu prends les initiatives, tu laisses Dieu de côté, mais il faut que tu saches, la conséquence, c'est la mort spirituelle, loin de la face de Dieu, pour toujours, pour l'éternité. Et ça, ce n'est pas juste une mort physique, c'est une séparation, une souffrance
éternel, loin de la face de Dieu. Quel va être ton choix? Nous allons prier, je vais prier, et tu auras l'occasion simplement peut-être de répéter, puisque tu es dans ta chambre, dans ton salon, seul avec ce que tu as entendu, tu veux ouvrir l'Écriture, relire ces textes, et tu peux simplement lui dire, mon Dieu, je veux venir à toi. Et je veux te demander pardon pour mes péchés, de t'avoir laissé de côté de ma vie tout ce temps. Et je vais t'ouvrir mon cœur. Seigneur Jésus, entre dans ma vie, pardonne et remplis ma vie de ta personne. Parce que toi, tu as dit, tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Et tel que je suis, je viens. Prends-moi, purifie-moi et sauve-moi. Parce que tu as promis que ceux qui te reçoivent, tu fais d'eux des enfants de Dieu. Alors je veux te remercier parce que tu entends ma prière. Seigneur, je veux te remercier et te louer parce que tu sais chacun ce qu'il a vécu dans son cœur, dans cette prière, dans sa situation et ses circonstances. Et je te prie que tu scelles cette prière par ton esprit et que tu te révèles à cette personne et que tu continues à le transformer à l'image de Jésus. Merci notre Dieu pour ce Dieu d'amour que tu es, ce Dieu de consolation et ce Dieu parfaitement juste qui encore aujourd'hui appelle des hommes et des femmes à la repentance et qui sauve. Amen. Je vais maintenant vous chanter un petit chant qui est un chant que j'espère auquel tu peux t'identifier. Alors voilà un chant que je chante, qui m'arrive de chanter de temps en temps et j'espère que tu pourras aussi le chanter par la suite. C'était un jour merveilleux pour moi, quand Jésus me sauva, quand par sa grâce il me donna la vie, et dans mon cœur il entra. J'errais loin seul et sans le Seigneur, maintenant c'est par la foi que je suis sauvé et que Christ m'a donné la vie éternelle et la joie. C'est Jésus seul qui peut donner la paix. C'est Jésus seul qui peut te délivrer. La mort ne sera plus et tu auras ton salut si tu reçois le Sauveur dans ton cœur. C'était un jour merveilleux pour moi quand Jésus me sauva, quand par sa grâce il me donna la vie et dans mon cœur il entra. J'errais loin seul et sans le Seigneur, maintenant c'est par la foi que je suis sauvé, que Christ m'a donné la vie éternelle et la joie. Que je suis sauvé, que Christ m'a donné la vie éternelle et la joie.